Bonjour à tous, bienvenue à Gajoubert. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Grand Power et plus précisément du Stribog. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné de mon pote Vint, MPC Armement, qui nous a fait le plaisir de venir à Gajoubert pour nous en dire un petit peu plus, puisque tu connais très bien cette arme. Donc parle-nous un petit peu de ce Stribog. Donc le Stribog existe en plusieurs versions en France, 10 pouces, 13 pouces et 16 pouces. Le 10 pouces ici, voilà, canon court, cache-flamme, organe de visée rabattable d'origine dedans. Gros avantage de Stribog, dès le départ, toutes les commandes sont ambidex, donc arrêteur de culasse, poussoir de chargeur, sélecteur, ambidex dès le départ, levier d'armement au démontage. Autre avantage, le levier d'armement n'est pas réciproque à la culasse, ce qui fait que lors du tir, il ne bouge pas. Donc pour ceux qui ont des prises un peu hautes, ils ne se font pas embarquer le pouce, comme il y a eu à l'époque le syndrome du SCAR. Ouais, c'est une super nouvelle parce que c'est vrai que sur le SCAR, c'est vraiment très emmerdant. Gros avantage aussi, le compensateur cache-flamme, qui est développé d'origine pour l'arme. Donc c'est pas quelque chose qui est rajouté, il a vraiment été pensé pour l'arme. On le voit pas là très bien comme ça sur la vidéo, mais les évents sont pas du tout placés à la même distance. C'est vraiment réfléchi pour l'arme. Donc par exemple, l'anecdote que je raconte tout le temps, le petit évent qui est sur le côté, il est fait pour compenser l'ouverture de la fenêtre avec la dépression que ça provoque. Garde-main aluminium aéronautique d'un seul bloc, donc très solide, très rustique, complètement lisse, il n'y a pas d'ergot, il n'y a pas de grippe, il n'y a pas quoi que ce soit. Gros avantage aussi, complètement M-lock sur les côtés. Sur les côtés, arrêt Picatinny toute la longueur. Voilà, et dessous, pareil. Sur le lower, Magwell intégré, pour ceux qui font un peu de compétition, donc assez pratique. Par contre, sur Stribog, c'est des chargeurs propriétaires. Pour le moment, chargeur propriétaire. Il y a en cours de développement une version pour chargeur Glock. Elle sortira, je pense, fin d'année, voire début d'année prochaine. Pour l'instant, on a vu les prototypes, ça fonctionne très bien, mais Grand Power est sur d'autres développements en même temps. Donc, la crosse, alors la crosse squelette d'origine a été pensée aussi pour l'arme. On voit bien l'alignement de la crosse, ce qui fait que quand on l'épaule, peu importe la longueur ou la grandeur de la personne, on reste aligné sur les organes de visée rabattables qui sont fournis directement avec l'arme. On voit d'ailleurs que les organes de visée, quand ils sont rabattus, s'intègrent parfaitement bien, ça a été bien pensé parce qu'on voit rien qui dépasse, donc ça c'est bien, même si on va mettre une optique qui va être un petit peu basse ou quoi que ce soit, ça posera pas de problème. On voit aussi que devant là il y a des petits picots. Bon, le pays d'origine il fait froid, donc j'imagine que s'ils ont des gants et tout ça, ça a été mis pour avoir une meilleure préhension. La poignée aussi, la prise en main, on voit qu'elle a été... il y a les petits ergots pour le grip, la poignée, la prise en main est bonne. Il n'y a rien de spectaculaire, de superflu, c'est vraiment pragmatique. Moi ce que j'aime bien, comme disait Vince, c'est qu'il n'y a rien sur les côtés. Bon, le fait que ça bouge pas, c'est une super chose. Mais c'est vrai que c'est, on va dire que c'est pragmatique et il y a juste ce qu'il faut là où il faut.
peut-être de cette deuxième version qui, ça, c'est la tienne perso, c'est ça? Donc ça c'est celle perso, je débute en IPC, donc je fais du PCC avec celle-ci. Donc c'est une version canon 13 pouces, donc canon un peu plus long. Extension de garde-main, donc les garde-mains viennent se fixer tout simplement avec deux vis qui font mâchoire et un cube qui vient s'emboîter dans la garde-main. C'est la même garde-main que le 10 pouces. Parce que le garde-main là c'est super bien, cette partie qui est usinée pour venir passer le pouce et qui va pas faire une surhauteur là encore pour venir cacher nos organes de visée, donc ça c'est super intelligent. Exactement, l'avantage c'est que voilà par exemple moi je suis sur un optique très bas, si j'avais eu un rail complet en fait, mon pouce serait dans mon optique. Là l'avantage avec la découpe, on voit pas du tout le pouce dans l'optique. Gros avantage aussi, ils ont fait des strips de préhension pour éviter d'avoir le pouce qui glisse. Pas de rail dessous, donc il n'y a pas de gêne. Quand on fait les prises, les C-clamps, on n'est pas embêté avec un rail Picatinny qui vient nous bouffer les doigts. Alors autre option, Lacrosse M4, donc c'est un adaptateur qui est vendu séparément. Vous pouvez mettre n'importe quel tube, n'importe quelle crosse. Pour le fonctionnement, on est sur un système de... Système très simple, c'est un blowback. D'accord. Avec verrouillage. Il y a un système de verrouillage avec un galet. C'est l'avantage en fait des séries A3 par rapport aux séries A2 et A1. Ouais, parce qu'on en parlait, alors peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui suivent d'autres chaînes, des chaînes américaines, et c'est vrai que la version 1 avait connu quelques... c'est normal, voilà. La version 1 c'était la version on va dire bêta, des choses qui ont été corrigées. Si vous avez pu voir des choses sur certaines vidéos, ces petits soucis ont été corrigés maintenant. C'est le gros problème qu'ont les Américains avec les versions A2. En gros la version A2 c'est la même chose sauf que le levier est réciproque à la culasse, donc il bouge lors des tirs. Il y a des marques américaines qui ont créé des systèmes, des modules pour justement, on va dire, faire une copie du système A3, même si c'est pas vraiment une copie. Mais le système A3 est vraiment plus abouti au niveau culasse, au niveau verrouillage, parce qu'il y a un verrouillage, un galet de verrouillage quand la culasse est fermée qui apporte vraiment une stabilité au tir. Le canon, on l'a en 8 pouces, 10 Alors, pouces. 8 pouces, 10 pouces celui-ci, 13 pouces et 7 pouces. Vous allez me dire 16 pouces en 9 mm, l'utilité, utilité vraiment orientée purement IPSC. Ouais. Gros avantage du 16 pouces, la longe, la précision et la vitesse des sorties de munitions. Autre chose sur le upper, on voit qu'il est monolithique, c'est fait d'une seule pièce, il n'y a pas de partie on va dire amovible ou qui bouge, donc ça c'est une bonne chose. Ce que je vous propose aujourd'hui, comme j'ai la chance d'avoir Vince, on va faire un petit démontage, comme je sais que certains d'entre vous me le demandent souvent et que c'est vrai que je peux le faire parfois, je peux être coupable. On va le démonter, j'imagine que c'est assez simple. Alors très simple, très basique, pour ceux qui ont l'habitude des MP5 ou autres types plateforme air. Une goupille à l'arrière, je la sasse, je casse, je déboîte la crosse, je sors l'ensemble de culasse, donc la culasse, le ressort et la tige guide, le fameux petit galet qui sert aussi au déverrouillage et le système d'inertie. Donc le lower, les pièces internes ressemblent aux pièces d'air, mais ce ne sont pas des pièces d'air. Donc pour le remontage, très simple, je fais bien attention au petit galet. La meilleure solution pour moi pour le remonter, c'est de le remonter à plat à l'envers. Comme ça, j'ai pas de problème pour axer quoi que ce soit dedans. Ça s'axe très très bien. Petite pièce à faire très attention. Ici, vous ne le verrez pas sur la vidéo, il y a un petit ressort, qui est le ressort de poussoir de l'arrêtoir de culasse. Quand vous passez un cordon de nettoyage ou un chiffon, passez-le dans l'axe du canon. Ne le passez pas par là. J'ai déjà eu le cas où des tireurs passent le cordon de nettoyage par ici. Il y a quelque chose qui bloque, ils tirent, du coup ils plient le ressort complètement à l'intérieur. Après ils disent il sert à rien, ils coupent. Et pour changer le ressort, qui vaut rien, je crois 30 ou 40 centimes d'euros, il y a 1 heure de main d'œuvre, voire plus, car il faut démonter complètement le canon. Ça serait moche. Hop, la crosse, toute simple, hein. Suivre les ergots. Et voilà.
vraiment une super bonne surprise. Bon, j'ai pu tester cette version qui est la tienne avec un départ préparé, avec le M-point dessus. Le garde-main, la prise en main est vraiment très bonne. L'arme est bien équilibrée. Je pense que ça va être un concurrent sérieux sur le marché des carabines en 9 mm. Si vous ne l'avez pas testé, je vous invite à aller voir vos armuriers pour les tester. Vous allez voir, vous allez être conquis. Le seul problème qu'il y a avec ça, c'est comme tout avec les bonnes armes, ça va vous coûter un bras en munitions. C'est une consommation extrême. Bon, écoute Vince, je te remercie d'être venu jusqu'à Galibert pour nous faire découvrir cette arme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Si vous voulez poser des questions à Vince, je vais mettre tous les liens qui vont bien pour MPSec Armement dans la description de la vidéo. Allez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et surtout n'oubliez pas, restez sûr, habile et adroit. Allez, à bientôt.